رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Chers frères, chères sœurs, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle rencontre consacrée aux valeurs fondatrices de l'islam. Je tiens à vous féliciter, Inch'Allah, de votre participation. Vous faites partie de la crème de l'élite, hein, ceux qui donnent suite à leurs intentions et qui agissent. Je vous félicite aussi pour ceux qui suivent en direct depuis Internet, Inch'Allah. Même si j'imagine que vous aurez de très bonnes excuses de ne pas être là. On va vous prêter une bonne attention, Inch'Allah. Qui sait de quoi on va parler ce soir? Sincérité, Inch'Allah. Barakallahu fik. Alors, pour illustrer l'importance de ce sujet, j'ai envie de commencer directement avec une citation, Inch'Allah. Il s'agit ici des paroles de l'imam Ibn al-Qayyim, que j'ai essayé de traduire, j'avais trouvé en anglais. Donc, s'il y a des petites erreurs dans la traduction, je m'excuse déjà d'avance. Alors, l'imam Ibn al-Qayyim nous fait part de la chose suivante. Les actions du cœur sont le fondement de la croyance, et les actions des membres les suivent et les complètent. L'intention est comme l'âme, et les actions comme le corps. Si l'âme quitte le corps meurt. De ce fait, la connaissance de ce qui est en rapport avec le cœur est plus importante que la connaissance des affaires des membres. Comment autrement un hypocrite se distingue-t-il d'un croyant que par les actions du cœur? L'adoration et la soumission du cœur sont plus grands que la soumission des membres. Ils sont plus nombreux et plus continus, puisque les actes du cœur sont obligatoires à chaque instant. Alors, en étudiant la question, c'est un grand mot, mais en préparant la rencontre de ce soir, j'ai remarqué que la question de la sincérité, même si on est convaincu du fait que quand on agit, c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des questions qui sont un peu, un peu ambiguës, qui demandent en fait plus de recherche et plus d'approfondissement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a invité l'intervenant de ce soir, Inch'Allah. Et même quand on discute entre nous, des fois, on a des petites controverses. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des intentions multiples ou pas? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour quelqu'un parce qu'on aime bien cette personne? Donc, c'est toutes des questions, Inch'Allah, à laquelle on va tenter de répondre ce soir. Et j'ai une anecdote ou une question qui a été posée et que j'ai trouvée assez marrante. Enfin, je la trouve moins marrante quand je suis là en face de vous tous, là en même temps. Mais j'espère que vous allez peut-être l'apprécier. Donc, il s'agit d'une sœur ici qui avait stipulé d'accepter d'épouser un frère à condition de soit mémoriser Surat al-Baqarah ou l'Imran ou de l'emmener faire le Hajj. Masha'Allah. Alors, pour info, c'est ce que j'ai déduit de la question. La sœur était hafid, et donc elle voulait que le frère, lui aussi, qu'il ait un certain bagage. Ça, c'est sympa. Donc, le souci était que le frère craignait de ne pas apprendre le Coran pour Allah subhanahu wa ta'ala et le faisait en vérité pour avoir la main de la sœur. Alors, moi, la question, c'est est-ce qu'on peut agir avec plusieurs intentions? Alors qu'on sait que, normalement, Allah Azza wa Jal partage pas avec les intentions. Très très jaloux pour ça. Et la réponse, Inch'Allah, on va essayer de la découvrir avec l'intervenant, comme je vous ai dit, du jour. Je ne sais pas si vous le connaissez. Qui a déjà participé au séminaire l'année passée sur la Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelqu'un a envie d'introduire l'intervenant? Le frère? Non? Ok, tfaddal, akhi Shekil. Tfaddal, Inch'Allah, barakallahu fik. Les amis, je vous préviens, vous allez participer ce soir, hein, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu endormis. Hein, c'est un peu inquiétant pour la suite du programme. Tfaddal, akhi, Allah yahfadhak. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ouais, c'est toujours un exercice périlleux de se mettre sur ces chaises, mashallah. Salam alaikum. Okay, donc je vous présente Shakil Siddiq, il nous vient de Lyon. Allah yahfadhou, il a eu une très longue journée aujourd'hui. Mais je vais te laisser peut-être te présenter toi-même au public, Inch'Allah. Écoutez, tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation chaleureuse et qu'Allah subhanahu wa ta'ala réunisse nos cœurs et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous regroupe ensemble auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Me présenter, ça c'est le truc que j'aime pas trop en fait, mais bon, en deux mots,
Donc j'ai étudié la langue arabe, fut un temps, dans les années 90, en France, en Syrie aussi. À Masha'Allah. l'époque, il n'y avait pas de problème. Hein. Qu'Allah préserve le peuple syrien. Amin. Ensuite, j'ai étudié à l'USH de Château-Chinon, où je suis diplômé. Ensuite, j'ai continué mes études à l'EHESS, donc en islamologie. Après, j'ai passé des ijazat ici et là, dans le monde musulman, dans le domaine du hadith. Actuellement, enfin voilà, ça c'est par rapport un peu au cursus. Actuellement, qu'est-ce que je fais? Ben, je donne des cours. Ah, ça, c'est un gros travail. Ou ça, au collège-lycée Al-Kindi à Lyon, entre autres. À l'IMED aussi, l'Institut musulman d'enseignement à distance, qui est un institut de sciences islamiques en e-learning. J'enseigne aussi à la mosquée d'Orly le week-end. Parfois, c'est à Paris. Enfin, une semaine sur deux, à peu près. Je suis aussi membre d'une association qui s'appelle Association Sira, qui a pour objectif de présenter la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au monde francophone, hein, que ce soit en France, en Belgique ou au Canada ou ailleurs. D'ailleurs, on est en train de travailler sur un support, un fascicule qui va sortir dans pas très longtemps. Je sais que j'ai oublié des choses. Je fais pas mal de choses du coup. Spécialiste de la Sera, un peu. Bon, je fais de la recherche dans le domaine de la Sira. J'ai écrit un livre que j'ai traduit, annoté, qui s'appelle Lumière des yeux, Nour al-Uyun. J'ai plusieurs travaux de traduction, d'écriture, comme la traduction du Tafsir d'Ibn Kassir avec la maison d'édition An-Nour, etc. Donc, j'enseigne aussi à Chatibi, à Lyon. Donc, c'est un institut où il y a Cheikh Mohamed Minta aussi. Hein, il est venu il n'y a pas très longtemps. On l'aime bien, Cheikh Minta. Et après, j'enseigne, je fais des conférences un peu partout en France. Et alhamdoulilah, je pense que c'est suffisant. Et ouais, alhamdoulilah. Je commence à avoir l'accent de Bruxelles. Là. Un sportif, tu voyages beaucoup? J'aime bien courir. Tu parles d'être sportif. Voyager beaucoup, plus ou moins. Je préfère rester à la maison avec la famille. Masha'Allah, casanier. Et ouais, Inch'Allah, on va attaquer le vif du sujet. Inch'Allah, on va commencer peut-être avec la première question de la soirée. J'ai peut-être envie d'abord de vous poser une question à vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu en train de rêver, là, les gars, c'est pas possible. Alors, en parlant de possibilités, est-ce que c'est possible de combiner plusieurs intentions? J'ai entendu un oui? On va donner le micro, Inch'Allah, au frère. Il a dit oui, Inch'Allah. Ben, on a envie de savoir pourquoi. Non, il a dit oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et t'inquiète en plus, Masha'Allah. Posez votre question, je suis prêt à y répondre. Est-ce que c'est possible de combiner plusieurs intentions? Oui, pourquoi? Comment? Peut-être un exemple pratique. Voilà, tout dépend de l'intention. C'est une intention envers l'être ou envers le créateur. Une intention. Oui, on peut avoir, je suppose, plusieurs. On peut avoir une intention. Voilà. Donc, en fait, on peut avoir une intention envers le créateur et aussi avoir des intentions, des fois. Oui, oui, tout à fait. Ce que moi je pense. Inch'Allah. On essaie de faire plaisir à quelqu'un, mais en même temps, ça fait plaisir à cette personne et on can Allah biha, yani. Merci. J'étais sûr que tu allais prendre le micro, Hamza. Non? Ah d'accord, c'est juste une impression. Tfadal. Salam alaikum. Wa Je alaikum donnerai salam. un exemple, je sais pas, par exemple avec la Mecque, on peut faire une Umrah et une Hajj pour une autre personne. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. À partir de ça, je me dis il faudrait peut-être avancer, mais je ne donnerai pas une réponse directe parce que je ne sais pas. Mais voilà, c'est. Donc le fait de faire la Umrah pour quelqu'un. Quelqu'un d'autre, par exemple. Ok. C'est vrai qu'on n'a pas de papier. Les sœurs, quelqu'un qui veut se. J'ai oublié de. J'ai un timer là. En fait, je répartis le temps entre le public et le. Il y avait son temps qui est en train d'écouler et il me dit. J'avais complètement oublié. Je suis vraiment navré. Je parle beaucoup de manière générale, donc ça fera du bien. Je suis en train de lobbyer pour vous, les amis. Donc il faut m'aider là.
Ok, les sœurs sont un peu... Inch'Allah, il y a ici le micro. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc, salam alaikum. En fait, tout dépend de... Allez, à quel niveau on le fait pour la personne. Si maintenant, déjà, premièrement, fils habilillah, on ne les dit pas souvent avec le cœur, on les dit plus avec la bouche. Au lieu de... Par exemple, quand il y a quelqu'un qui est en besoin ou autre, on attend plus le remerciement des gens au lieu de se dire on le fait juste comme ça pour la fisabilillah, tu vois, vraiment pour l'amour de notre créateur. Et du coup, on est trop focalisé sur cette dunya, même si on réalise pas trop que c'est cette dunya. On se dit ouais, c'est juste la vie, mais en soi c'est pas vraiment juste la vie. Enfin, c'est que des épreuves sur épreuves sur épreuves, des petits tests sur des petits tests et tout. Et donc voilà, du coup, on perd de vue parfois que c'est vraiment pour l'amour d'Allah et pas pour le remerciement ou le regard des gens ou autre. Enfin, donc en fait, on se concentre tellement sur faire plaisir aux gens qu'on en oublie ce pourquoi on est censé le faire en premier lieu. Oui, ouais. Inch'Allah. Barakallahu fika alors. Je vais te donner la parole à Shakil, Inch'Allah, peut-être pour cette première question. Non. Donc voilà, déjà premièrement, de quoi il est question quand on parle de sincérité, et puis après on revient sur celle des... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En tout cas, les remarques, bien sûr, sont très intéressantes. Je ne sais pas ce qu'il dit. Vas-y, dis. Est-ce que je peux t'emprunter ton bic? Bien, bismillah, voilà. Écoutez, la première des choses qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de sincérité, on est dans un cadre bien spécifique de l'islam qu'on appelle la spiritualité. Et donc, on n'est pas dans un domaine du juridique. Et donc, il ne faut pas se poser la question de cette manière-là, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas? Parce que si on se pose la question de cette manière-là, directement, on est rentré dans le cadre du juridique. Et le juridique, il est toujours palpable, il est très carré. C'est 1 + 1 font 2. C'est licite ou pas licite. Et là, on est dans le cadre du spirituel. Ça, c'est la première remarque. Et donc, c'est d'une complexité pas possible. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, on va tous, si vous voulez, partir d'un endroit, par rapport à notre cheminement spirituel, on est tous dans cette salle, plus ou moins proches ou éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va essayer, c'est ça l'idée, de parfaire, on doit essayer de parfaire notre intention pour que toute action qu'on entreprendra, on l'entreprendra uniquement pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la règle. Pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'idéal. C'est vers ça qu'il faut tendre. Et les hadiths sont clairs par rapport à ce sujet. Et ils sont tranchants. Et on a un hadith rapporté par An-Nasa'i qui est très célèbre, où dans un contexte de guerre à l'époque, un compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la récompense d'un homme qui a participé aux expéditions militaires en y recherchant la gloire et la renommée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aucune. L'homme, il a répété la question 3 fois. Et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aucune. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam? Pour clarifier le sujet, il a dit Dieu n'accepte que les actions qui sont accomplies pour lui seul et par lesquelles on recherche sa face. À partir de ce hadith, moi, je vais être du coup un peu sévère sur le sujet de l'intention. Je répète, Dieu n'accepte que les actions qui sont accomplies pour lui seul et par lesquelles on recherche sa face. Et là, on pourrait rebondir sur un autre hadith que vous connaissez tous. Innamal a'malu binniyat, les actes valent selon les intentions. Et par conséquent, le plus important n'est pas l'acte que vous allez accomplir, mais c'est l'intention qu'il y a derrière. Et c'est l'intention qu'on va devoir travailler essentiellement. Que ce soit pour la prière, que ce soit pour le jeûne ou autre.
Par rapport à la remarque que j'ai entendue, j'ai entendu le regard des gens. Des fois, on fait des actions et on aime bien le regard des gens. J'ai envie d'interagir avec cette remarque qui est pertinente. Là, bien entendu, on s'éloigne de l'intention claire et de la sincérité telle que Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Et là, ce qu'il faut souligner, et c'est très important, c'est que le croyant qui chemine vers Allah, qui veut être sincère, il n'en a que faire, mais que faire du regard des gens, des musulmans et des non-croyants. Ce qu'il doit rechercher avant tout, c'est la satisfaction, comme il a dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la satisfaction d'Allah. Je répète le hadith, Dieu n'accepte que les actions qui sont accomplies pour lui seul et par lesquelles on recherche sa face. Et là, il y a le regard des gens. Et donc, les hommes de spiritualité disent que le musulman, il doit interagir avec le monde dans la société comme s'il était seul sur la terre, qu'il n'y avait personne d'autre. Il n'a que faire du regard des gens. Tout ce qu'il veut, c'est plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a un problème dans sa vie, s'il y a quelque chose qui le dérange, ça doit être uniquement sous l'angle de sa relation qu'il entretient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Je reviendrai plus en détail tout à l'heure dessus. Par rapport au Hajj et la Umrah, ça, c'est un texte de l'islam et des textes qui viennent le souligner. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'intention de faire un Hajj, par exemple, mais pour un défunt. Et c'est Allah qui nous autorise ça. Donc c'est une permission qui vient de Dieu. Ce n'est pas une permission qui vient suite à un effort intellectuel que le savant il va produire. Et à partir de là, surtout dans le domaine de l'adoration, Dieu il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas forcément de raison dite rationnelle en termes de compréhension. Et donc on accepte ce don d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Par contre, bien entendu, quand on fera le Hajj, il ne faut pas imaginer qu'on a la récompense. On investit notre argent, on est en train de faire le pèlerinage, et la récompense du pèlerinage, elle va revenir au défunt, puisqu'on a eu l'intention de faire le Hajj pour lui. Il n'y a pas deux pierres d'un coup. Ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'une fois que tu es sur place, si tu veux rajouter une Umrah pour toi sur un plan personnel, là, tu es récompensé pour ta Umrah. Et là, il ne faut pas non plus être dupe. Certains pourraient même dire j'ai fait le Hajj et puis point final, je l'ai fait une fois en 2 fois. Enfin, je l'ai fait une fois. Et Zama, j'ai 2 récompenses, la mienne personnelle et celle du défunt. Non, ça ne marche pas. Comme ça, il faut être attentif. Parce que Shaitan, il est toujours là pour nous duper. Et là, j'aimerais parler de Shaitan. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est l'ennemi de l'être humain. Adouun mubin. Et Allah yarda alaykoum, n'oubliez jamais ça. Et la question qu'on doit toujours se poser, surtout quand on parle des intentions, quand on fait un acte, est-ce qu'Allah il est satisfait de moi ou est-ce que c'est Shaitan qui est satisfait de moi? Et Shaitan, il est rusé, c'est un technicien. Dès lors, et on reviendra dessus, qu'il s'agit de faire dévier l'intention, parce que c'est tellement profond que même nous, parfois, on ne maîtrise plus. On croit qu'on est sincère alors qu'on ne l'est plus depuis un certain moment. Mais on n'en est même plus conscient. Subhanallah. Mais par rapport à la question de la sincérité, donc c'est en fait une question de niveau. Alors, quand tu... donc il y a un idéal, comme tu as dit, celui de tendre vers faire quelque chose uniquement pour Allah. Puis après, tu as le frère qui nous dit, et c'est aussi une question vers laquelle je voudrais venir, des fois on fait des choses parce qu'on aime bien les faire, on a envie de faire plaisir à quelqu'un, parce qu'on apprécie cette personne. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le public qui ont fait un acte, un geste, un cadeau, un acte de bienveillance envers quelqu'un. Bon, ils ont senti un manque de reconnaissance ou de gratitude, et à ce moment-là, ils se sont sentis... ils se sont dit, voilà, cette personne, en réalité, elle s'intéresse qu'à moi de par telle ou telle chose. Et là, on se dit, tiens, en réalité, je ne l'ai pas fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est quelque chose d'acceptable à ce moment-là ou pas? Allahu a'lam. Mais il y a un problème. Si on attend, très sincèrement, comment dire, quand tu donnes un cadeau ou tu offres quelque chose par bonté envers un individu X ou Y, et que toi, tu es déçu parce que tu attendais quand même un remerciement ou un sourire, et il n'y a rien du tout. Ça, c'est une preuve que l'acte, il n'est pas fait pour Allah intégralement et qu'il y a un problème.
Celui qui fait un acte pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas attendre une récompense ou un sourire ou quoi que ce soit de l'être humain, de la créature. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'être un serviteur d'Allah comme il se doit d'être, c'est-à-dire comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il attend absolument rien en retour. Et ça, le fait qu'on soit déçu parce qu'on n'a pas de remerciement, parce que l'autre il nous rend pas l'appareil, c'est à mon sens vraiment des signes qui montrent qu'en termes de sincérité, c'est pas clair. Est-ce que Allah va accepter l'acte? Allahu ta'ala a'lam, c'est Dieu qui juge, c'est pas moi. Après, c'est compliqué. Hein, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui jugera, mais en tout cas, on est assez mal parti, je pense. Hein. Et pour avoir une récompense de la part de Dieu, il faut être très clair avec le sujet de l'intention, et les savants musulmans sont sévères. Est-ce que vous voulez prendre la parole ou est-ce que je continue à le mitrailler avec des questions? Bismillah, hein, on peut lui donner le micro, Inch'Allah. Mais par contre, juste une autre remarque. Hein. Il y a la notion je voudrais rajouter, de fitra, de nature humaine. Hein, l'islam, quand il est révélé, il a pour objectif tout d'abord de reconnecter le cœur au Créateur, mais en même temps de revivifier cette nature humaine bonne qu'il y a. Hein. Et des fois, c'est par nature humaine bonne, positive, qu'on va être généreux. La générosité, c'est un acte humain. Hein. Et si on a la foi, et donc cette foi qui est moteur nous pousse, c'est comme une impulsion d'être généreux sans qu'il y ait une réflexion au préalable, ça c'est positif. On n'avait pas forcément l'intention, ou on ne la captait pas l'intention, mais elle est bien présente parce qu'elle est impulsée par la foi qui est là. Hein, ça j'aimerais aussi le dire. C'est-à-dire, des fois, tu peux faire une bonne action, mais tu n'as pas conscience. Tu te dis, mais est-ce que je l'ai vraiment fait pour Dieu? Parce que je l'ai fait, c'était comme un instinct qui parlait. Mais c'est bien, c'est un khair, Inch'Allah. Et dès lors que tu as la foi, on sait que ça vient de cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme je disais, le problème, c'est les signes autour. Déçus du manque de reconnaissance. Et des fois, on voit ça, surtout dans le domaine associatif. Mais donc, et je te donne la parole maintenant, Laure, mais donc, quand allez, je vais dire là, tu souris à quelqu'un. Je dis, je souris pas parce que je l'apprécie, mais je le souris uniquement. Donc, quand on parle de sincérité, est-ce que c'est la sincérité dont on parle qui est stricte dans le sens où c'est juste par rapport à Allah Azza wa Jal, mais on peut parler aussi de sincérité de manière plus large. Comment est-ce que je suis un peu déçu, désolé d'insister là-dessus, mais j'ai envie que ça soit clair, Inch'Allah. Je vais te dire et je vais vous dire. Désolé, hein. D'accord. Écoutez, j'espère que vous avez compris la remarque du frère et sa question. Sinon, je la répète. Donc, c'est quand je souris à quelqu'un, je le fais pas parce que voilà, je t'apprécie, Walid. Je le dis, je le fais uniquement par Allah Azza wa Jal, mais en réalité, mon sourire, il n'est pas sincère vis-à-vis à toi, mais vous avez compris? Écoutez, moi, des fois, il y a des gens qui sourient, ils ne sont pas sincères. Ils sourient parce que c'est une sunna de sourire. Merci, c'est là. C'est bon? C'est là où je veux en venir. Ouais, il a expliqué en une phrase. Moi, j'étais là en train de patauger. Je vais vous dire, c'est simple comme bonjour. Écoutez bien, et quand on regarde les textes de l'islam, il faut toujours les analyser sous 3 angles. Al-Islam, Al-Iman et Al-Ihsan. Et c'est là où beaucoup se perdent. Non. Al-Islam, c'est le premier niveau. La personne a foi en Dieu, il découvre l'islam, il y a des piliers à respecter, la salat, la zakat, etc. Vous connaissez les piliers de l'islam. Est-ce que sa foi elle est ancrée? Est-ce qu'il est sincère, masha'Allah? Non. C'est encore un gros travail qu'on va devoir faire. Pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va falloir vivre sa prière, pas la faire seulement. Hein? Et donc tout ça, ça prend des années. Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr as-Siddiq, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cheminé vers Dieu. Ils sont devenus ceux qui sont devenus après 15-20 ans. Et donc l'idée, c'est que de l'islam, on rentre dans un autre niveau qui est celui de l'iman, la foi.
qui est ancrée, qui est vivante. Et là, on a étudié notre religion, alors, on croit aux anges, mais ce n'est pas une croyance parce que ça existe apparemment et j'ai lu ça dans un livre. Non, c'est une croyance, c'est-à-dire que comment j'interagis avec les gens qui m'entourent et avec la société, je prends conscience que les anges sont présents avec moi. C'est ça la foi, elle est ancrée là. On la vit, on commence à la vivre. Et donc, parfaire sa foi, c'est un long travail, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la foi du croyant ne sera pas parfaite tant qu'il n'aimera pas Dieu et son messager plus que tout. Vous voyez bien qu'il y a des degrés en fait. Et le dernier degré, al-ihsan, c'est celui de croire en Dieu comme si on le voyait, bien qu'on ne le voit pas, lui nous observe. Donc c'est encore plus élevé. Hein. Et donc là, chers frères, quand tu fais un sourire, un musulman, hein, là c'est niveau islam en réalité. Il étudie sa religion, il apprend que c'est une sadaqa, hein, une aumône de faire un sourire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souriait. Bon, il va s'appliquer à le faire. Il ne sera pas forcément sincère, mais à lui, parce que ça c'est qu'un acte, qui est fait par les membres extérieurs, à lui ensuite de développer en son cœur de la sincérité, de l'amour, et là il va falloir étudier sa religion plus en profondeur pour qu'il comprenne que l'être humain, on l'aime aussi, qu'il y a des relations fraternelles. Il va falloir pratiquer cette religion parce qu'à travers la pratique, les vertus et les comportements vont naître et se développer dans les cœurs. Et à un moment donné, il sourira, il sera sincère. Ça sera même une qualité naturelle et innée en lui. Il va aligner en fait ses... Il va monter de islam à iman, à foi profonde, voire degré de al-ihsan. Et donc, c'est qu'un niveau, ça. C'est pas... l'idée, c'est de sourire, d'être sincère. Et encore une fois, ça prend du temps. Donc il faut tendre vers cette sincérité, Bien sûr. même si on ne la sent pas directement. Et c'est tout le problème des musulmans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est énormément dans les actes, dans ce qui est apparent, et on a trop négligé la réalité spirituelle, la réalité des cœurs, qui est moteur en réalité. Innamal a'mal bin niyat, subhanallah. Le prophète il a dit les actes ils valent selon les intentions. Si tu fais la salat pour que les gens ils disent de toi masha'Allah, ta salat elle n'est pas valide. C'est simple comme bonjour. Comme ici, il voulait cet homme qu'on dise de lui masha'Allah, il est courageux, etc. Le prophète il a été clair, il n'y a pas de récompense. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il va te récompenser, il va te donner le martyr et tu t'attendais toi des louanges venant des gens. Tu as déjà eu ta récompense. Tu as eu les louanges. Donc, aux musulmans, Inch'Allah Ta'ala, de cheminer vers Dieu sincèrement. Je vous donne le micro. Non? Vous avez eu votre réponse? Salam alaikum. Pour l'histoire du sourire, j'aimerais bien poser la question inverse, c'est-à-dire sourire à une personne parce qu'on l'apprécie, mais qu'on oublie justement que c'est une sadaqa. Est-ce qu'Allah accepte cette action? Tu as saisi la question, Inch'Allah? Sinon, on peut en prendre plusieurs si vous en avez. Non, c'est bien, mais rapidement. En fait, on sourit, mais sans savoir que c'est une sadaqa, c'est bien ça. C'est bien sûr qu'on est récompensé. Mais on ne sait pas, par contre, le taux de récompense, on ne le connaît pas. Et de toute façon, on rentre au paradis par la miséricorde d'Allah et pas par nos actions, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est intéressant aussi, hein, parce que si Allah, il commence à juger nos actes selon le pourcentage de sincérité et que tu n'es pas à 100%, plus personne ne va au paradis, c'est sûr. Donc c'est la miséricorde d'Allah qui va, Inch'Allah Ta'ala, nous mettre au paradis. Et si notre intention, elle est comme ci, comme ça, écoutez bien, elle n'est pas forcément claire, parce qu'on est juste au niveau islam, et on fait des efforts pour être sincère, et on fait des du'as, c'est comme si tu étais quelqu'un de sincère aux yeux d'Allah. Pourquoi? Parce que tu es dans la voie de la sincérité et tu fais les efforts pour y arriver. C'est comme si tu étais arrivé au bout. C'est comme le musulman, il va éternellement au paradis alors qu'il n'a pas adoré Dieu éternellement sur terre. Mais c'est Allah qui l'a ramené à lui. Mais lui avait l'intention d'adorer Allah éternellement. C'est Allah qui a mis fin à ses jours. Allah lui donne l'éternité dans l'au-delà, au paradis, Inch'Allah. Donc ça c'est très... important. Et puis alors après, on ne connaît pas la récompense. La récompense, elle est liée à la sincérité. Toujours.
c'est comme la patience. Comment on peut définir la récompense face à la patience? Allah, il récompensera par rapport au taux de patience et la difficulté de l'épreuve et ton engagement personnel pour lutter contre l'épreuve, etc., etc. Il n'y a que lui qui sait l'effort qu'on a mis. Peut-être que ton sourire que tu as fait, il était vraiment important parce que la personne, elle avait besoin d'un sourire, parce qu'elle pouvait peut-être se suicider et que ça va changer sa vie. J'invente un scénario. Et peut-être que ce sourire, et toi tu savais qu'il fallait sourire à ce moment-là et tu l'as fait par amour d'Allah, c'est peut-être ce sourire qui te donnera le paradis dans l'au-delà. Et c'est pour ça que les savants disaient, je regarde rapidement. Ben, je veux prendre Ouais. une- Une action minime peut devenir immense de par son intention, et une action immense peut devenir minime de par son intention. Subhanallah. C'est comme l'histoire du chien. Vous la connaissez, l'histoire du chien? Hein? Il y avait une personne qui avait soif. Il sort de l'eau d'un puits, il veut boire, et il voit le chien, mesquin, il a soif. Il ne lui a pas donné un coup de pied du genre c'est najas, c'est sale, et pars, t'es haram à manger. Non, c'est une créature d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a eu pitié du chien. C'était spirituellement fort, il était sincère, il lui a donné à boire. Allah va lui donner le paradis en échange. Va savoir l'état spirituel dans lequel il était. Va savoir l'état dans lequel il était le chien. Va savoir dans quel contexte on était à ce moment-là, et ça va être son entrée au paradis. Bien entendu, hein, il faut quand même, en islam, respecter la base. Je le dis toujours, les 5 piliers de l'islam. Si vous avez des remarques, hein, je vous laisse la parole. Et j'appuie sur le bouton. J'ai du mal. Je t'en prie. Non. Je vous en prie. Et les frères, il faut vous réveiller. Ça va pas, ça. Tfadal si Hamza. J'attendais que tu prennes la parole hier. Mais ça va pas être très long. Donc, Tfadal. en fait, c'était juste pour revenir à ce qu'a dit le frère, qui parlait du fait que si on sourit à une personne sans avoir l'intention, ou le contraire, c'était plutôt je vais sourire à une personne pour satisfaire Allah, mais mon sourire va être hypocrite, entre parenthèses. Ben, moi, je dirais plutôt que, comme dit un hadith, al-iman, c'est iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil jawarih. Donc tout d'abord, ça commence par le fait de se dire que je dois faire ça, je dois sourire pour mon frère parce que c'est une sadaqa, c'est une sunna. Ensuite, y croire avec mon cœur. Et ensuite, avec ça, avec le temps, ben, nos 5 sens, notre corps va réagir comme si c'était quelque chose qui était normal. Donc je ne vais plus sourire à mon frère parce que Allah l'a voulu, mais aussi parce que je sens que je me sens bien en le faisant. Et c'est comme la personne qui commence la prière. Au début, elle prie, voilà, c'est comme si elle faisait du sport, entre guillemets. Mais après, avec le temps, quand elle s'habitue à la prière, ben, elle sent que si elle ne prie pas, elle attend la prochaine prière. Elle attend la salat al-Dohr. Après Dohr, elle attend salat al-Asr parce qu'elle sent un manque, elle sent qu'elle a besoin de quelque chose. Au départ, c'était juste un geste qu'elle fait sans trop... Même on peut dire que c'est ennuyant pour quelqu'un qui débute. Mais après, avec le temps, une fois qu'on s'habitue à la prière, on ne peut pas la délaisser. Et c'est ainsi qu'on sera avec le sourire ou d'autres actions qui sont des sunnahs. Jazakumullah khairan. Tu voudrais réagir dessus ou Non, ça rejoint en fait. Ça rejoint, je trouve. Il a parlé au début du niveau islam. C'est important, avec le savoir, la compréhension, on fait l'acte. Après, il y a de la sincérité qui s'intègre, etc. Si j'ai bien compris. Hein. Et donc là, on rentre dans le degré iman, encore une fois. Et après, ça devient inné. Et là, c'est le côté fitra, dont je parlais tout à l'heure, la nature originelle. Et là, on est bien, alhamdoulilah, on a acquéri la vertu. Tout à fait. En fait, à 100%. Le hadith dit, donc, al-iman, iqrarun bil lisan, c'est le fait d'abord de le dire avec sa langue, ensuite tasdiqun bil qalb, d'y croire avec le cœur, et ensuite amalun bil jawarih, faire en sorte que cette croyance soit un acte dans la vie de tous les jours via tes 5 sens, via tes actions, etc. Donc c'est l'ordre en fait que j'essaye de mettre en valeur là. Quelqu'un d'autre voudrait, Inch'Allah, emboîter le pas à Hamza?
Non, vous préférez écouter? D'accord. C'est bien, on aime bien le débat. Si t'es pas d'accord avec lui, tu peux, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykoum assalam, Salah. Donc c'est juste une remarque, mais enfin c'est pas pour emboîter le pas à Hamza, Monsieur Hamza. En gros, ma question c'est donc la personne qui a donné de l'eau au chien. Est-ce qu'elle l'a fait par, enfin dans le but d'avoir des hasanat ou simplement par pure bonté? Au final, pour plaire à Allah, est-ce qu'il faut avoir dans sa tête l'intérêt d'avoir des hasanat ou bien simplement être au fond de soi simplement bon? Écoutez, non, c'est, machallah, elles sont bien les questions. Les hasanat, c'est rien les hasanat, j'ai envie de dire. Oula, et là je rentre chez moi et on m'invite plus. Il faut aller au-delà des hasanat, au-delà de cette mentalité, c'est-à-dire qu'il faut aimer Allah. Comme disait Rabi'a al-Basriya, c'est connu, mais je vais expliquer avec mes mots. L'idéal, c'est d'adorer Allah parce que c'est Allah. C'est d'adorer Allah parce qu'on aime Allah. C'est chercher l'agrément, la satisfaction d'Allah. On veut la miséricorde d'Allah. Et comment dire, cette histoire de bonne action, il faut essayer bien sûr de la dépasser. Donc au final, en fait, les hasanat, c'est un peu comme un effet secondaire de notre envie de plaire à Allah. En fait. Bah écoute, les hasanat, c'est surtout pour les musulmans qui ne sont pas encore arrivés au degré de al-ihsan, hein, qui sont encore au degré islam, ils ont besoin d'être motivés, et on leur parle des hasanat, des bonnes actions, et elles vont se multiplier. Mais est-ce que toi, chez toi, à un moment donné, si tu es dans le degré iman, tu prends une calculette et tu commences à faire des comptes? C'est impossible, on peut même pas compter ce genre de choses, et c'est pas ça qui importe. C'est pas ça qui importe du tout. C'est pas un jeu de calcul en tout cas. On fait de notre mieux et on compte sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme tu dis, on agit à un moment donné parce qu'on l'aime et on a envie de se rapprocher de lui. C'est ça qu'il faut vraiment développer, Naam. Et par contre, on veut se rapprocher de lui, on l'aime, on cherche la satisfaction d'Allah, mais il y a toujours un modèle à suivre. Et ce modèle, c'est le messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna qui vient expliquer aussi le Coran. Comme ça, on sait dans quel sens on va. Et c'est pour ça que Allah a révélé le mot iqra li, c'est-à-dire que pour te, alladhi allama bil qalam, etc. Le savoir est un tremplin pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, on va aller dans tous les sens. J'ai envie de rappeler à ceux qui nous suivent sur Internet qu'ils peuvent très bien poser leurs questions, Inch'Allah, et on tâchera d'y répondre un maximum. Donc, si vous avez des interrogations ou des remarques à faire, Inch'Allah, n'hésitez surtout pas. Barakallahu fikum. Je vais revenir à vous, Inch'Allah, mes chers amis. Hein, je ne vous oublie pas. On avait une autre main qui... Walid, Inch'Allah. Un micro, s'il vous plaît, pour le frère ici. Et vous ne devez pas nécessairement poser des questions. Hein. Si vous voulez juste faire une remarque, vous n'êtes pas d'accord, ou vous voulez partager une autre expérience que vous avez vécue par rapport à une liste de questions qu'on a abordée, n'hésitez pas, Inch'Allah. Donc, ce n'est pas nécessairement un cours où vous posez vos questions et le professeur répond. Hein. Donc, c'est vraiment une conversation. Et vous avez la parole. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Ne faites pas de bêtises comme Après, là-bas. Donc, on va donner la parole à Walid et puis on revient à vous, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykoum assalam. Moi, ce sera encore une question. Rapproche un tout petit peu le micro. Ce sera encore une question, Inch'Allah. Donc, en fait, c'est par rapport à l'ostentation, donc directement liée à la sincérité. Et on sait qu'il faut se préserver de toute ostentation. Mais dans le cas contraire, Shaitan, comme vous l'avez rappelé, il est assez rusé. Et dans le cas contraire où on voudrait pas, en fait, on voudrait faire une bonne action, il y a des gens qui regardent, ok, je veux me préserver de l'ostentation, mais Shaitan, il joue sur ce côté-là en disant, ne fais pas l'action. Par rapport à ça, en fait, je voudrais plus un commentaire de votre part, une explication, ou par rapport à cette situation un peu ambiguë, et voilà quoi.
Parce que ça revient souvent, je pense que ça touche tout le monde, ça revient souvent. On veut se préserver de notre ostentation. Au départ, Allah, on ne sait pas encore vérifier si on avait la bonne intention, mais le shaitan y joue sur ce point-là. Donc, Non. Écoute, il faut faire l'action. On l'a fait et on examine l'action. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'une action, comme disent les savants, il faut l'analyser. En fait, il faut se poser la question, est-ce que j'ai été sincère envers Allah, oui ou non? À trois moments, elles sont liées au temps, passé, présent, futur. C'est-à-dire, avant d'avoir fait l'acte, tu te poses la question, est-ce que je suis en train de le faire véritablement pour Allah? Si ta réponse c'est oui, ben bismillah, tu fais l'action. Mais elle peut changer l'intention. Et c'est ça tout le problème de l'intention. Ce n'est pas quelque chose que tu as acheté et alhamdulillah, ça ne bouge plus, tu l'as acquis. Jamais de la vie. C'est la chose la plus difficile à gérer dans le domaine du spirituel. Elle ne cesse de changer, l'intention. Après, tu dois t'interroger pendant que tu es en train de faire l'acte. Et puis, et là, si tu n'es pas sûr, tu penses que Shaitan t'a eu, etc., fais l'acte et interroge-toi, est-ce que j'ai été sincère à 100% ou pas, et fais des doigts, des invocations pour qu'Allah il exauce ton acte et qu'il t'excuse et qu'il te guide. Et la dua, l'invocation, la supplication est une adoration en soi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très important ce que je vais dire, c'est lui qui guide. Parce que là, on est dans un domaine qu'on ne peut pas maîtriser, l'intention. C'est trop profond et impossible à maîtriser. Et c'est pour ça que, à travers la salat, dans la Fatiha, à la fin, on lit cette invocation phare, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers la voie droite. Parce qu'on ne peut pas s'auto-guider, ce n'est pas possible. Tout ce qui est à l'intérieur du cœur est essentiellement l'intention. Et on va y arriver, Inch'Allah, après, en citant quelques exemples. Je ne pense pas que l'être humain il ait vraiment la possibilité de bien gérer, si ce n'est par l'aide d'Allah. Alors que dire de celui qui ne fait plus la salat? Voilà tout le problème. Il ne demande plus la guidance d'Allah, il a coupé les liens avec Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il est entre les bras de l'ennemi qui est Shaitan. Dis-moi, Shakil, je voudrais... juste une autre chose. Dans ce qu'il a dit d'important, parce que tu as cité un problème, tu as dit que ça concerne tout le monde, mais il y en a un autre qui concerne tout le monde. Je vais le provoquer, le problème, Inch'Allah. Je t'en prie. C'est que des fois, on veut faire une action, écoutez bien, mais pour montrer l'exemple. Genre, je vais faire une bonne action pour que les autres, machallah, ils vont me suivre. Ça, laissez tomber, oubliez. C'est une des grandes ruses de Shaitan. Écoutez bien, faites des actions, parce que la règle, c'est quoi? Il faut commencer par la règle, en fait, la base. La règle, tu dois cacher ton acte et personne ne doit la voir. Et là, tu es sûr qu'à 100% l'intention, elle est bonne, parce qu'il n'y a que toi qui sais que tu as fait l'acte, et il y a Allah subhanahu wa ta'ala et les anges qui écrivent. Là, on est sûr. C'est dans ce sens-là toujours qu'il faut aller. Ça, c'est la règle. La règle, ce n'est pas de montrer l'exemple. Pas du tout. Si on fait de montrer l'exemple la règle, croyez-moi, vous êtes mort. Shaitan, il va s'amuser avec vous par rapport à vos intentions. Alors maintenant, si on veut montrer l'exemple, comme pour une aumône, etc., ça rentre, écoutez bien, dans le cadre d'une stratégie. Réfléchis avec la raison, pas avec le cœur. Et là, je montre mon acte et il est réfléchi, je sais les conséquences qu'il y a, et alhamdulillah, les conséquences elles ont été positives. Je retourne ensuite à la règle qui est de cacher ses actes. C'est comme ça qu'on doit, Inch'Allah ta'ala, agir. D'ailleurs, les pieux prédécesseurs, ils cachaient leurs bonnes actions comme ils cachaient leurs mauvaises actions par sincérité. Ça rejoint... C'est dur pour le nafs. On aime bien montrer, voilà, on fait des choses, on est des gens bien, on fait des bonnes actions. Tu es obligé d'en parler à ta meilleure copine ou ton frère ou ton meilleur copain. Ou... L'être humain, il aime bien parler. On va passer peut-être à d'autres remarques. Je vous en prie. Shukran Hamza. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je me disais que, en fait, si on peut faire de bonnes actions,
faut bien se dire que c'est la permission d'abord d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la personne donc, qui va venir, qui va vous demander de l'aide, ou la personne que vous allez aider, ben voilà, il y a des milliers de gens, et comment ça se fait qu'elle est venue vers moi personnellement et pas vers quelqu'un d'autre donc moi je me dis indirectement, voilà, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir fait venir ces personnes que j'ai pu aider, et donc ça fait peut-être aussi descendre l'ego de la personne, parce que pourquoi moi, pourquoi elle est venue vers moi, cette personne, c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a guidée vers moi, que j'ai pu aider cette personne. Et c'est comme ça, en comprenant cette chose-là, qu'on on regarde les choses autrement. C'est comme quelqu'un qui va venir vous demander de l'aumône ou quoi, il y a tellement de gens, et pourtant elle va s'arrêter chez vous. Et vous allez donc, elle vous remercie, mais vous aussi vous la remerciez, parce que si elle n'était pas là, ben, comment on va faire nos actes, nos bons actes? Comment on va... Vous comprenez la question? Enfin, pour moi, c'est... Voilà. Moi, je trouve ça très, très pertinent, machallah. C'est que tu considères le fait d'avoir aidé cette personne comme un fadl, en fait, d'Allah Azza wa Jal, et donc tu t'attribues aucun mérite. Tu sais que c'est Allah Azza wa Jal qui te les a donnés, donc ça te remet directement à... Oui, je me dis, c'est une grâce. C'est chaque fois que quelqu'un va vous faire du mal, c'est pareil, le bien ou le mal, c'est pareil aussi. Pourquoi elle est venue vous faire du mal? Les gens se disent, mais pourquoi moi? Mais merci, moi, parce que, voilà, Allah sait, nous on ne sait pas, mais les choses viennent parce que par notre cœur, par nos actes, comme il a dit notre cher, en cherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà. Pour moi, si on fait des bonnes actions, c'est parce que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous l'amener devant nous. Ce sont comme des épreuves. Oui, comme une épreuve. Elle ressent peut-être cela comme une épreuve. Chaque fois qu'elle est confrontée à une rencontre, à un acte d'adoration, ou bien le fait d'aider quelqu'un, elle le ressent comme une épreuve à chaque fois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'a pas parlé d'épreuve. Ouais, je ne sais pas, moi je le comprends comme ça. Non, elle n'a pas parlé d'épreuve, justement. La personne me dit je te remercie, et moi je lui dis non, remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a mise sur mon chemin, que j'ai pu être là pour toi. Parce que moi sans toi et toi sans moi, ben voilà, ça s'annule en fait. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Inch'Allah? Non. Mais justement, moi je vais rajouter quelque chose, si mais tu qui va dans votre sens. Juste prendre 2-3 questions en même temps, comme ça j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de mains qui se lèvent, et on est à mi-chemin, donc on retient. Je vais noter alors. Grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un juste derrière qui voulait prendre la parole? Non? Les frères? D'accord, je vous en prie. Quelqu'un d'autre? Il y avait une question là-bas, c'est derrière. J'ai l'impression, mais apparemment plus. Ah si, d'accord. Après, on vous redonne le micro, Inch'Allah. En fait, j'avais une petite question par rapport aux 3 stades, Islam, Iman, Ihsan. Et en fait, à un moment, il y avait... vu que je suis abonnée à Raouda TV, c'est bien. Donc voilà, j'ai regardé quelques petits trucs et tout. Et du coup, à un moment, il y avait un cher qui disait comme quoi, en fait, c'est juste un alignement. Donc chacun a son... et je me demandais si justement c'est vraiment le cas, parce que je vois que vous percevez ça différemment, et donc du coup je me demandais laquelle des deux était peut-être... vraiment une phrase. Ce hadith des 3 niveaux, Islam, Iman et Ihsan, il a près de 70 interprétations différentes. Franchement, là je pourrais faire un séminaire sur ce hadith et traiter le sujet sous des angles différents. Et c'est pour ça que c'est normal. Même moi, j'ai parlé de ce sujet sous d'autres aspects en termes de compréhension. Non. Mais je vois ce qu'elle veut dire, c'est sur le séminaire Le Monde Parallèle, je fais de la pub, donc ravda.tv, abonnez-vous. Mais ce qu'elle voulait dire, c'est en fait les actes à un moment donné, ils vont s'aligner avec les concepts de sincérité, etc., à fur et à mesure que notre compréhension des piliers
s'approfondit. Donc c'est un peu ce que tu disais, Allah alam, par la suite, c'est qu'au début tu fais l'acte pour l'acte lui-même, et puis au fur et à mesure que tu t'approfondis dans la connaissance de ces piliers, tu vas tendre vers cette sincérité et tu vas en fait acquérir ce côté plus naturel en fait dans le fait d'agir. Allah alam. C'était un peu ça? Mais il y a Shaitan dans le jeu, attention. Ah oui, c'est là il faut connaître Shaitan aussi. Bah, tu sais quoi, Parce on va que parler Shaitan maintenant des embûches. Je vous dis, c'est un technicien. On va parler des embûches. Parce que tout ce que vous dites, Masha'Allah, Wallah, c'est très bien, c'est clair. Attention, Shaitan, il nous attend toujours, il est dans le coin, et il va saisir toutes les occasions pour que l'intention, à un moment donné, clac, elle a dévié. Donc il faut être constamment attentif. Et c'est là où la sœur à côté donc, a parlé de la notion d'épreuve. Oui, c'est vrai qu'Allah nous a choisis pour qu'on fasse une bonne action, mais c'est une épreuve aussi. À nous d'être sincères dans cette épreuve, de s'interroger, quand tu as fait la bonne action, tu as donné la sadaqa, hein, et de dire, est-ce que je l'ai fait vraiment pour Allah, hein, de t'interroger, est-ce que Shaitan ne m'a pas vu, comme je le disais tout à l'heure, après l'acte. Et là, juste pour souligner un point, Shaitan, il va nous avoir, en gros, hein, il y a, je pense, 2 points, voire 3 points. Hein. C'est là où on se fait avoir dans le domaine de la sincérité. On a le regard des gens. Ah, ça, c'est un problème. Imaginez, hein, je ne parle pas de vous bien sûr, mais j'invente un cas. Vous donnez une aumône et imaginez, vous sentez de la satisfaction en vous, etc., comme une fierté, et ça déjà, ça peut être en soi un début de problème. Je ne dis pas un problème, un début de problème. Parce que ce n'est pas vous qui avez maîtrisé ce don, c'est Allah qui a voulu un khair pour vous, qui veut le paradis pour vous, il vous a donné de l'argent, il vous a donné... Et donc, attention de ne pas s'auto-complimenter, alors qu'on doit remercier Allah en se prosternant devant lui. Et ça peut créer une coupure en termes de relation avec Allah. C'est assez clair. Et Shaitan, il est fin, c'est pour ça qu'il est très technique. Et il faut toujours être attentif, en fait. Parce que Shaitan, il ne va pas lâcher l'affaire tant qu'on sera vivant et qu'on respire. Et c'est là où je disais aussi, l'intention, elle varie toujours. Elle ne sera pas, elle ne va pas stagner. C'est impossible. Donc il faut être très, très attentif. Donc il y a le regard des gens. Puis il y a aussi les intérêts. Des fois, on a des intérêts qui peuvent être économiques, qui peuvent être politiques, qui peuvent être autres. On parle des embûches qui peuvent... Que Shaitan, il va exploiter. D'accord. Non. C'était juste pour ajouter ça. Parce qu'on va arriver, Inch'Allah, mais si tu voulais continuer là-dessus... Non, bismillah, il y a des questions. Ça veut dire que l'acte en soi, il s'annule alors? Donc au départ, l'intention était sincère. Ah. Après, si Shaitan il vient après l'acte, on va dire 1 semaine, 2 semaines après, voilà, sans faire exprès, cette personne a parlé de son acte, donc ça devient... Écoutez, Shaitan, vous savez ce qu'il va vouloir? Mieux que ça. Tu as donné une bonne fait une bonne action, tu as donné une Juste une pour aumône. répéter la question, Oui. parce qu'on ne l'a pas entendu. Donc, l'action peut s'annuler même après que vous l'ayez accomplie, même 2 ou 3 semaines ou 1 an après, lorsque votre intention change, c'est ça, par rapport à ce que vous avez fait. Voilà. Est-ce que l'acte peut s'annuler lorsque l'intention change, même quand vous avez fait l'acte? Non, l'acte, il est validé, Inch'Allah Ta'ala, mais Shaitan, en fait, il est plus technicien que ça. Shaitan, il va vouloir que tu fasses l'acte et tu sois fier et que tu le fasses plein de fois l'acte. Mais maintenant, il a réussi à corrompre ton intention. Comme ça, il va t'engloutir dans une action que toi, tu vois belle et tu es un bon croyant, alors que tu le fais même plus pour Allah, mais tu t'en rends même plus compte. Tu mens à toi-même. Tu n'arrives pas à regarder la réalité en face. Et là, tu arrives devant Allah et les versets, on les connaît, toutes tes actions s'écroulent devant toi. C'est ça l'objectif de Shaitan aussi. Et c'est pour ça que constamment on s'interroge. Moi-même, j'enseigne l'islam depuis près de 12 ans. Mais tous les ans, à chaque fois, je m'interroge. Quand les frères ils m'ont invité ici, je m'interroge pourquoi je viens. Pour la popularité peut-être. Comme ça, je vais être connu en Belgique. Est-ce que c'est une question de... C'est possible. Ah oui, on est des êtres humains, on a un cœur. Et l'influence. Et donc toujours, je m'interroge moi-même. On doit toujours s'interroger pour remettre les choses à leur place et côtoyer des gens bien aussi. Hein, parce que les gens bien, ils peuvent nous tirer les oreilles aussi. En disant, toi, ça y est, tu commences à... L'intention commence à... Non. C'est une question par rapport à la question du frère ici, Walid, je crois, qui disait
le fait de s'empêcher de faire une action par peur du regard des gens, est-ce que c'est pas déjà commencer à penser aux gens en fait? Donc le fait de ne pas faire, de se dire je ne vais pas faire cette action-là par peur que les gens me regardent, est-ce que je ne commence pas déjà à penser au regard des gens en fait? D'ailleurs, il y a une parole qui, je ne sais plus de qui c'était, tu pourras m'aider peut-être là-dessus, c'est agir pour les gens, c'est du shirk, c'est ça, de l'associationnisme, et se retenir pour les gens, c'est de l'hypocrisie. Tu la connais celle-là? Je sais plus. Je sais plus, on l'avait cité la dernière fois avec, on m'avait marqué. Bon là, ça c'était pour. Non, c'est une habitude, Inch'Allah Ta'ala, qu'on doit faire naître en nous. Hein. Il faut être attentif, on va dire, à ça. Il faut être attentif par rapport à ce que les gens vont penser de nous. Il faut pas rentrer dans ce cadre-là et dans ce jeu-là. Même quand on se retient. Donc pas nécessairement quand on agit, mais même quand on se retient. C'est se retenir pour les bonnes raisons. Mais là, c'est changer de sujet, on va éviter. Par exemple, tu sais... C'était pas un peu ça ce que tu voulais dire? C'est-à-dire? Donc lui, il voulait savoir, donc il disait, ok, on n'agit pas pour les gens, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais quand on se retient de faire quelque chose, on le fait de par peur du regard des gens, de ce que diraient les gens sur nous. Est-ce que ça aussi, ça vient pas compromettre la... Bien sûr, j'ai mieux compris, excuse-moi. C'est la fatigue. Il faut être courageux, Harry. Comme Moïse, il a été courageux devant Pharaon. Et c'est là où le musulman, il doit se connecter avec Allah et il doit prendre ses responsabilités en tant que croyant. Et al-haq, il doit le dire, et il doit être juste. Et des fois, c'est tendu, c'est difficile, et on peut prendre des coups. Et les gens, peut-être qu'ils ne vont pas être d'accord, peut-être qu'ils vont vous combattre, peut-être que... Mais ça, c'est la vie du croyant sincère qui chemine vers Allah. Et Allah, parce que les gens, vous savez, ils préservent leurs intérêts politiques, des fois économiques. Je ne parle pas des non-musulmans seulement, mais des êtres humains, hein, même croyants et musulmans. Et donc, à un moment donné, il faut être juste, droit. Ce lien avec Allah, il faut qu'il soit clair et on avance. Et on avance. Quitte à prendre des coups comme Abu Dhar al-Ghifari, par exemple, qui à un moment donné s'isole de la ville de Médine et il va vivre dans son coin. Là, c'est peut-être l'extrême sincérité de Abu Dhar al-Ghifari qui ne comprenait pas même la philosophie des compagnons comme Uthman ibn Affan qui était à Médine. Peut-être que la sincérité peut nuire. Allahu ta'ala a'lam. Alors, on a une question Internet. Yes. Il y en a au moins un qui regarde. Alors, la question, c'est la suivante. On débute parfois une action pour Allah subhanahu wa ta'ala et par habitude, on finit par oublier qu'on le fait pour Allah, mais on le fait parce que c'est profitable aux bénéficiaires de cet acte. Notre rétribution en est-elle diminuée, notamment quand il s'agit d'humanitaire? Ça, c'est chacun, il scrute son cœur et il aura la réponse. Il n'y a pas de réponse globale par rapport à ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans l'humanitaire, toujours, il doit s'interroger. Est-ce qu'il le fait toujours? Je ne sais pas, parce que peut-être qu'à un moment donné, il a un salaire, et peut-être qu'il fait ça parce que c'est un salarié, et puis il aura une retraite. Et là, ça devient un problème. Il ne fait plus pour aider les gens. Vous comprenez? C'est là où il doit être attentif. Mais donc, aider pour les gens, c'est bon? Comment? C'est ce qu'elle dit ici. Donc, elle dit, au début, elle le fait parce que c'est pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais au fur et à mesure il faut se faire de l'action, oui. Elle le fait vraiment parce que les gens sont dans le besoin, parce qu'ils ont besoin... Comme j'ai dit tout à l'heure, on est revenu là, si tu veux, à la fitra, à la nature originelle, et la vertu qui consiste à aider les gens, elle s'est ancrée en nous. Parce que voilà, c'est ça, elle n'y réfléchit non, mais même là, plus. c'est humain, ça, normalement. C'est pour ça qu'on a même des non-croyants qui réagissent et qui interagissent de la sorte. C'est un caractère humain auquel on va réussir à parvenir. Et notre foi va nous booster pour aller dans le meilleur des sens et pour ancrer la chose. Mais encore une fois, il n'y a pas forcément de constance. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert, qu'on achète. Et des fois, en fait, il faut se faire souffrance aussi. Je parlais du salaire, moi, mais c'est juste un exemple. Après, au début, tu fais ça fisabilillah, hein, tu travailles à côté, tu as ta petite famille, tu veux faire un peu d'humanitaire, hein, machallah, 5-6 heures par semaine, machallah. Et après, tu dis, il y a un poste à avoir, 2000 € par mois, alhamdoulilah, je vais pouvoir faire des bonnes actions. Et c'est là, normalement, dans ta tête, normalement, hein, si ta foi elle est ancrée, il doit y avoir un bug.
Avant, j'étais bien, fi sabilillah, il n'y avait pas d'argent. Maintenant, il y a l'argent. Je fais ça pour l'argent, je fais ça pour Allah. C'est important, ça. Hein. S'il y a ce bug, franchement, alhamdoulilah, mashallah, ça veut dire que la foi, elle est là. L'intention, elle est là, elle est bonne. Et donc, à toi, maintenant, de mettre l'argent à sa place et le fi sabilillah à ta place. C'est-à-dire, hein, c'est pas, par exemple, tu as un salaire de 2000 €, tu dois faire 150 heures, et tu en fais 152 et tu n'as pas payé 2 heures, tu vas l'attaquer au prud'homme. En justice. Il m'a arnaqué 2 heures. Là, il y a ton fils Abdillah, je crois qu'il a disparu. Hein. Là c'est un indice qui va quand même te montrer que tu fais ça pour le salaire. Alors c'est bien pour le salaire, c'est bien, mais tu ne pourras pas tromper Allah et lui dire « Mais non, Allah, je faisais ça pour toi, moi ». Il y aura des indices comme ça extérieurs qui sont assez clairs. Et c'est pour ça, après, c'est que du cas par cas. Et à chacun de scruter ses intentions et de s'interroger constamment. Et subhanallah, si on a un doute, c'est simple, tu prends ton salaire, tu le donnes fi sabilillah. 1 mois, 2 mois, c'est là l'autocorrection de son intention pour montrer à Allah qu'on le fait pour lui, et uniquement pour lui. Et vous n'allez pas devenir pauvre et vous ne vous tirez pas une balle dans le pied, Allah ne vous abandonnera pas, vous inquiétez pas. Il vous donnera mieux encore. On a des questions. Et vous guidera davantage, parce que se rapprocher de Dieu, c'est à travers ce type d'épreuves. Il faut qu'on fasse nos preuves devant Allah, et quand tu les fais, tu augmentes d'un degré et tu te rapproches davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. Tout d'abord, merci pour vos remarques et vos enseignements. J'avais une question par rapport aux moyens de purifier son intention. Vous avez déjà cité qu'il faut constamment s'interroger sur la raison de notre action, pourquoi est-ce qu'on le fait. Et j'aimerais essayer de proposer une solution et vous demander si c'est une bonne chose à faire. Est-ce qu'il faudrait pas complimenter son prochain avant que celui-ci s'auto-complimente, en fait, pour essayer de sauvegarder son intention? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement le remercier pour que ne lui vienne pas en tête l'idée de s'auto-complimenter et de tendre vers l'ostentation au lieu de la sincérité? Ça rejoint, mashallah, ce que disait la sœur. Donc c'est vraiment de... Je suis en train de répondre à la place de... Non, mais... Donc ça rejoint ce que disait la sœur là tout à l'heure. Donc se rendre aucun mérite et rendre tous les mérites à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, direct, ton âme, elle se dégonfle. Au-delà de ça, c'est une réalité. C'est une réalité, mais il faut s'en souvenir. Il ne faut pas s'en souvenir, il faut le vivre. Bon, on a tendance à oublier des fois. Mais il ne faut plus oublier, il faut le vivre. C'est une réalité. Subhanallah, on n'est rien. On n'est rien. Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie, il nous aime bien et on a peut-être fait un sourire à quelqu'un qui en avait besoin et après, voilà. Et donc tout ce qui nous arrive de bien, franchement, c'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est rien. On vient d'une goutte de sperme, comme nous dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-insan, il a été créé da'ifa, il est faible. On ne maîtrise rien. Nous, on a un accident de voiture, on disparaît, c'est tout. On n'est rien. Si on disparaît, ça va, mais je veux dire, si on devient paralysé, on ne peut même plus rendre le service. Non. C'est ça, c'est aussi comment combattre, se dire qu'on remercie Dieu de nous avoir laissé, nous donner ce qu'on a, nos mains, nos pieds, nos yeux pour réfléchir. Et donc, indirectement, remercier parce que demain, il peut nous arriver quelque chose. Il faut même directement remercier en se prosternant, en invoquant Allah, Allah il nous a utilisés et de lui dire qu'il continue à préserver notre sincérité. Barakallahu fikoum. Alors, je crois que j'ai quelqu'un au fond de la salle, c'est ça? J'ai pas eu beaucoup de réactions. Ah, mashallah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Voilà. En fait, non, la tantôt je voulais rajouter, mais on en a un peu discuté avant. En fait, c'était pour dire que pour moi, une action qui se réfléchit pas trop, ça vient plus du cœur. En fait, c'est à trop réfléchir. Je pense qu'à la fin, on sait plus nous-mêmes qui on est. Moi, je pense que faire du bien à quelqu'un, ça, c'est pas réfléchi. Ça doit aller comme monsieur l'a dit là tantôt, c'est quelque chose d'inné. Et
Et peut-être, oui, après, commencer à se poser des questions plus tard. Mais je pense que les actions, au départ, elles doivent être, pour qu'elles soient valides aux yeux d'Allah, je pense que c'est inné, c'est pas... et qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent aussi un peu comme ça, quoi. Ok, je crois que c'est... Non, on va pas trop interagir. Non, on va- mais juste, on va- c'est pas forcément... En fait, il y a la notion de fitra, mais des fois, oui, c'est inné en théorie et à la base que de faire du bien. Mais parfois, non. Enfin, des fois, c'est couvert, en fait. Ça a été couvert par une éducation, par la société, par le passé, par des trajectoires. Et il y a des gens, ils font pas le bien, en fait. Là, je pense que vous parlez plus en tant qu'action et asanat plutôt, alors. Si on peut joindre un peu comme ça. Non, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont besoin d'être sur le terrain, de faire des bonnes actions, de s'éduquer pour arriver à faire du bien et de le faire sincèrement, en fait. Parce qu'il y en a qui partent de loin. Donc chaque individu, il a ses défauts, quoi, en fait. C'est comme il y a des gens généreux et eux, ils ne vont jamais comprendre pourquoi quelqu'un n'est pas généreux. Mais ça existe, il y a des gens qui ne sont pas généreux du tout. Pourquoi? C'est un long sujet. Ok. C'est ça qu'on appelle un peu le djihad al-nafs. Justement, on doit parfaire, on doit éradiquer tous ces défauts. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, Inch'Allah, à une autre occasion. On doit enlever les défauts et on doit mettre en nous les vertus, celles qu'on trouve chez le prophète Mohammed, parce que, sallallahu alayhi wa sallam, on y trouve toutes les vertus pour arriver à cet idéal. Et tant que j'y suis, tant que j'ai le micro, j'en profite. Je voulais aussi mais très brièvement, oui, très Inch'Allah, parce qu'on doit encore voilà. aborder certaines Ok. Je voulais faire un petit rappel aussi en même temps, voilà, de dire que souvent on fait attention à, par exemple, si on connaît une personne qui fait plusieurs actions, il faut faire attention parce que souvent ce qu'on retient aussi, c'est surtout la seule action négative que la personne a fait et qu'on oublie souvent les bonnes actions qu'elle a faites. Donc voilà, c'est juste un petit rappel pour les gens de faire attention à, même si la personne peut nous décevoir, de se rappeler toutes les bonnes actions qu'elle a faites, quoi. Voilà. Barakallahu fik. Tu as anticipé, Shakil Diana, sur la question que je souhaitais te poser et je vais peut-être revenir brièvement sur les quelques points que tu as déjà traités concernant cette question-là. Donc moi, c'était de savoir... Désolé. Quelles sont les embûches sur la voie de la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu avais parlé de nafs, tu as parlé du regard des gens, des intérêts mondains, des intérêts financiers, donc par conséquent. Ça, c'est en surface. Ça, c'est en surface. Ok, d'accord. Je te laisse la parole. Comme ça, on aura, Inch'Allah, le temps d'aborder encore les voies. Je vais vous donner un exemple. Un pour... bon exemple, Inch'Allah. Qui va peut-être fâcher certaines personnes, mais Inch'Allah ta'ala, on n'est pas là pour fâcher. Hein. On est là pour, Inch'Allah, de clarifier les choses. En fait, les intérêts, tout ça, c'est des grands axes. Mais ce qui va venir mettre des embûches, c'est Shaitan, toujours. Je reviens toujours à lui, hein, à Iblis, à Shaitan. Shaitan, il s'adapte au contexte, comme on dit. Vous savez, il s'adapte au contexte, Shaitan. Non. Et là, par exemple, il y a le Ramadan qui va venir. Il va se dire, Ramadan, comment je vais faire pour que les musulmans ils vont pas jeûner et adorer Allah? J'en ai une bonne d'ailleurs. Alors attends, écoute bien jeûner pour perdre du poids. J'y arrivé. Tu l'attendais pas celle-là. Alors, si, j'ai cassé tout ta chute. Ouais, c'est ça, ouais. Il a tout gâché. C'est pas grave. Je me suis dit, mais je l'avais préparé, je me suis dit, il fallait que je la place. Non, c'est important de le souligner. Mais par contre, je vais clarifier le sujet, Inch'Allah. Pour être juste aussi sur ce thème-là. Shaitan, c'est un technicien. Il y a des petits coups comme ça, il va te dévier toi sur un plan individuel, mais des fois, il va profiter pour faire un grand coup, national ou international. Et en ce moment, depuis au moins 2-3 ans, et l'année dernière, ça m'avait quand même fâché. Écoutez, quand vient le mois du Ramadan, on voit des articles arriver, on voit des vidéos qui nous disent, Masha'Allah, c'est super le mois du Ramadan, c'est l'occasion de perdre du poids. Et pendant le Ramadan, comment faire pour perdre du poids? Ou bien,
comment se soigner des maladies, parce que jeûner soigne des maladies, comme il y a des hôpitaux comme ça maintenant, comme en Allemagne, etc. Le jeûne remède contre les maladies. Et toi, tu es là, waouh, tu penses à ta dunya, tu veux vivre plus longtemps sur la dunya, sur Terre, tu vois, le paradis, ça ne t'intéresse pas forcément beaucoup. Hein, et toi, tu te dis, waouh, je vais jeûner pour vivre plus longtemps, finalement, quelque part. Même si tu n'oses pas le dire. Hein. Et ça vient poser un super grand problème. Parce que le jeûne, c'est un pilier de l'islam. Le jeûne pendant le mois du Ramadan. Et là, par contre, l'intention, elle doit être claire. Je vais jeûner pour plaire à Allah. Allah, il exige de moi que je jeûne. La'allakum tattaqun, comme il dit Allah dans le Coran, pour qu'on atteigne la piété. C'est la piété que je vais viser. Et je vais mettre en place des stratégies avec Tarawih, la lecture du Coran, la méditation, pour arriver à cet objectif-là. C'est comme ça que je réfléchis le jeûne du mois du Ramadan. Si tu rentres dans le mois multinia, comme on dit, avec ouais, parce qu'on m'a dit, oui, mais attends, t'es sévère, on peut avoir quand même l'intention de perdre du poids aussi. Non, il n'y a pas. Ton jeûne, il vaut 0. Il n'est pas agréé et accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, pour être juste, ces éléments-là, ils sont secondaires. Si c'est bien pour la santé, ben, alhamdoulilah, tant mieux, mais ce n'est pas pour ça qu'Allah il a prescrit le jeûne. C'est des conséquences normales, naturelles. Allah ne dit pas, je vous ai prescrit le jeûne, la'allakum tanamun bishaklin jayyid wa la'allakum ba'dayn yani 'indakum sihha ma sha Allah alaykum wa kaza. C'est pas pour la santé, c'est pour qu'on atteigne la piété. Et donc, le reste, c'est-à-dire faire attention à ce qu'on va manger, pour ne pas prendre du poids, faire attention à ce qu'on va manger pour pas qu'il y ait de gaspillage, faire attention à ce qu'on va manger pour pas qu'on se fasse du mal. Et tout ça, c'est secondaire. Ça rentre dans le cadre de la stratégie pour vivre un jeûne de la bonne manière. Donc je ne dis pas qu'il faut l'éradiquer. Je dis juste qu'il faut le mettre à sa réelle place en second plan. Et donc, malheureusement, voilà, on est dans l'ère du YouTube et des vidéos, et certaines personnes, bien intentionnées, bien entendu, parlent de ce sujet sans rappeler aux musulmans que ce qui est central, c'est d'atteindre la piété. Et donc, si parmi vous et parmi ceux qui entendent, certains ont ce type de propos, mon conseil, c'est quoi? C'est de toujours rappeler, attention, l'intention doit rester l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'objectif doit rester l'atteinte de la piété. Et le reste, c'est pour parfaire le jeûne. Parce qu'au début, c'est ça. Il y a 3-4 ans, c'était un peu ce discours. Maintenant, non. Maintenant, c'est direct. Zarma, ce que j'ai entendu parfois, subhanallah, on m'a dit, mais écoute, Shakil, il faut bien motiver les gens pour qu'ils jeûnent, il fait chaud. On en est arrivé à ça maintenant. C'est ça la ruse de Shaitan. Tu en arrives à ça et tu crois que tu es en train d'adorer Allah. Vous avez vu la ruse? Ton intention, ça y est, elle a déjà dévié. Tu t'en rends même pas compte. Et ça, c'est pour ça qu'il faut s'interroger toujours. Je suis sincère, pas sincère. Toujours. Peut-être prendre le micro, Inch'Allah. J'ai l'impression que ces questions sont venues par rapport à l'environnement, parce que si on retourne en arrière, on ne se posait pas ces questions-là. Je veux dire, avec par exemple, ce que j'entends aussi, moi, ce qui me sidère aussi, c'est par rapport au collège, parce que ça tombe sur les examens. Ma fille ne doit pas jeûner, elle doit reporter. Ça, c'est un truc que nous, on a étudié, on a été aussi en examen, on ne s'est jamais posé... Ça ne nous a jamais traversé l'esprit, quoi. Et maintenant, il y a toutes sortes d'excuses qui fait partie des stratagèmes de Satan, moi je dirais, hein, par rapport à... Écoutez, l'être humain, maintenant, le musulman, des fois, il pense que c'est en faisant des calculs qu'il va réussir. Il a mis Allah hors jeu, en fait. C'est un problème, c'est un choix. Mais c'est un mauvais choix quand on est croyant, bien entendu. C'est pour ça que je disais, le contexte. Il s'adapte. Shaitan s'adapte au contexte. C'est aussi simple que ça. Individuel et sociétal et par rapport à l'époque où on vit. C'est pour ça que, par rapport à ta question, il faut aller plus en profondeur. Et c'est pour ça, subhanallah, Allah, quand il dit que c'est l'ennemi, c'est pas, Allah, il te dit en une phrase tout le problème et la solution avec. Si tu as compris ça, tu vas toujours... si tu comprends ce verset, déjà, on peut dire que tu as des chances d'être un intellectuel musulman.
dans le sens où, quand tu vas réfléchir avec ta raison les textes de l'islam, tu sais déjà qui est le tentateur, Shaitan, et qu'est-ce qu'il attend. D'accord? Et dans la réflexion même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il réfléchit, il est toujours dans ce calcul en cas de doute, et les compagnons et les croyants, est-ce que Shaitan il va être satisfait, oui ou non? Est-ce que Allah il va agréer à cette action ou pas? Et donc prenez-le vraiment comme Allah dit. Peut-être rappeler le verset, Inch'Allah, comme ça. Il est فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا وَعَدُوٌّ مُبِينٌ, etc. Plusieurs versets qui vont dans ce sens. Est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose sur la question des embûches avant parce qu'il nous reste plus ou moins 12 minutes. Comme ça, on va, Inch'Allah, passer au conseil pratique, Inch'Allah, pour tendre un peu plus de... Vous savez, le mot en arabe, c'est l'ikhlas. Et l'ikhlas, c'est la notion de purification d'une chose. La foi, elle est là, mais elle n'est pas purifiée. Il va falloir laver, purifier, enlever les tâches. C'est un effort constant, comme ce que disait... et pour arriver à quelque chose de, masha'Allah, de clair, c'est pas en 1 an ou 2 ans, c'est un combat d'une vie. D'ailleurs, il y avait... J'aime bien cette parole. C'est, j'ai encore traduit parce que j'ai trouvé tout le temps en anglais. Ou cette castite l'avait en arabe, mais je ne me souviens plus. Donc, le sincère, c'est celui qui... Non, pardon. La vraie sincérité, ce n'est pas de voir sa sincérité, car quiconque prétend être vraiment sincère, c'est que sa sincérité a besoin elle-même de sincérité. Tu arrives à suivre? Ouais. C'est traduction libre. C'est true ikhlas is not to see your ikhlas. Indeed, if you identify your ikhlas, then your ikhlas needs. En fait, c'est encore plus confond. Ça confond encore plus en anglais. Mais comme disait le frère Shakil, c'est vraiment un travail constant. C'est pas quelque chose qu'on peut, par rapport aux autres valeurs fondatrices qu'on a vues, par exemple la fraternité ou l'amour, etc. C'est des choses qu'on peut se dire plus ou moins, ouais, on l'acquiert petit à petit. Hein. Je suis de plus en plus fraternel avec un tel, je suis un peu généreux ou pas. Mais la sincérité, dès que tu te dis « Ah, c'est bon », en réalité, c'est là que t'es nulle part. T'es pas d'accord avec moi? Non. Si, ça va. Hein, ça va? Jamais bon la sincérité. J'appréhende toujours quand je me retourne vers lui. Bien, je regarde, j'essaie d'analyser un peu les mimiques. Non, très bien. Allah, il n'y a pas de... Alhamdulillah. Allah yahdina, Inch'Allah, c'est... Allahumma amin. C'est pas facile. Personne voudrait rajouter quelque chose là? J'ai même pas compris ce que j'ai dit moi-même. Non, je disais que la sincérité, c'est vraiment quelque chose qui, comme disait Shakil, c'est quelque chose sur lequel tu dois tout le temps travailler. Et tu ne peux pas dire à un moment donné, ah c'est bon, je suis sincère. Au moment où tu te dis je suis sincère, il faut te poser des questions. C'était clair là? Il y avait, pour l'anecdote citée par Abu Hamid al-Ghazali, il dit, c'est l'histoire d'un homme, il avait l'habitude de prier au premier rang. Et un jour, il est en retard. Il n'est pas au premier rang. Et là, il commence à ressentir... il n'est pas bien dans sa peau, en fait. Comme de la honte. Et là, il se rend compte que tout le plaisir qu'il ressentait à être au premier rang, c'était à cause du regard des gens, en fait. Subhanallah. Parce que là, il était dans le dernier rang, puisqu'il était arrivé en retard. Et il s'est rendu compte qu'il n'était pas bien, mais il était mal à l'aise, voilà. À cause des gens, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire. Il a ressenti un peu de honte. C'est là vous avez vu. Et quand il était au premier rang, il sentait de la quiétude. Mais ce n'était pas de la vraie quiétude. C'était quelque chose de faux. Mais ça, il ne savait pas. Pour vous dire que les intentions, c'est quelque chose de très fin. Il faut être attentif aux indices qui vont autour. C'est des signes aussi. Parce que je pense que si cet homme il est arrivé en retard, ça c'est moi qui le rajoute, pas Al-Ghazali, c'est aussi par une grâce d'Allah. Il est sincère. Allah il l'a fait arriver en retard à la mosquée pour qu'il se rende compte du problème qu'il y avait au niveau de sa sincérité. Et s'il s'en est rendu compte, c'est qu'Allah il l'a guidé et il a fait un pas en avant. Non. D'accord, Inch'Allah, on va passer au conseil pratique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour tendre vers plus de sincérité, Inch'Allah? Déjà, mais avant, juste un dernier point, Inch'Allah, qui me semble important par rapport à la sincérité. Il y a les non-croyants aussi. Les non-musulmans, est-ce qu'ils peuvent être sincères? Ça c'est très philosophique et long, on ne va pas le traiter en 2 minutes, ça c'est sûr. Mais une histoire qui est connue, c'est celle de Hamza en fait. J'ai envie de m'arrêter dessus, je l'examine, je ne prends pas plus de 2 minutes, et après on répond à ta question. Hamza,
radiallahu ta'ala anhu, il est devenu compagnon, il s'est converti à l'islam vers l'an 7, on va dire, de la révélation. Mais comment ça s'est passé? Il n'a pas été sincère au début. Ce qui s'est passé au début, c'est Abu Jahl. Il a frappé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Hamza, c'est l'oncle. L'oncle du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, en même temps, c'est le demi-frère. Et Hamza, il a comment dire, l'esprit tribal qui va lui monter à la tête, et il ne va pas accepter que Abu Jahl, qui fait partie des Bani Makhzoum, d'une autre tribu, il vienne comme ça toucher son neveu. C'est inacceptable. Pour moins que ça, il y avait des guerres à l'époque. Il va rendre le coup à Abu Jahl en disant « Tu oses frapper mon neveu alors que moi-même je suis sa religion ». Les savants te diront ici, il n'est pas musulman, il ne suit pas sa religion en réalité. Et après, on ne sait pas comment, mais Allah il l'a guidé à l'islam, il est devenu musulman. On ne sait pas combien de temps après, 1 mois, 1 an, franchement, on ne sait pas. Mais il y a la nature humaine, en fait, ici. La nature humaine, il y a une notion, par rapport au cas de Hamza, c'est la notion de justice. Quelqu'un qui est aussi bon que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment on peut lui faire du mal? Et il en avait marre de cette injustice. Et donc, il a interagi en laissant un des caractères innés de l'être humain et important, qui est la justice. Il a imposé cette justice, il a repoussé Abu Jahl avec cœur et avec sincérité. C'était inné en lui. Il n'a pas contrôlé son acte et ses paroles. Et ça a été sûrement le motif qui a guidé l'individu à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie pour qu'Allah nous guide à l'islam? Qu'on ne soit pas musulman avant ou qu'on le soit, on était peut-être loin de Dieu, complètement égaré, à un moment donné on se met à pratiquer, à aimer Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie? Certainement, vous avez fait un acte sincère. Peut-être que vous vous souvenez c'est quoi? Ça vous a marqué, mais peut-être que c'était tout petit à vos yeux, mais grand aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah vous a aimé et il vous a guidé vers lui. Donc j'aimerais que vous compreniez ça aussi. Et ça marche aussi bien avec les musulmans qu'avec les non-croyants, parce que les non-croyants, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains qui ont une foi présente, mais qui est couverte. C'est ça le sens du mot kafir. Comme disait d'ailleurs Cheikh Mohammed Minta la dernière fois. Les âmes, avant qu'elles rejoignent les corps, quand c'est marqué dans le Coran, ont témoigné de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette foi, elle est couverte par 1000 choses. Et donc, le non-croyant, il reste une créature d'Allah qu'on doit amener à Dieu de la meilleure des manières et avec beaucoup de sagesse. Et cet homme-là, cet être humain-là, il est un être humain, il a des qualités et il a des défauts comme nous. Parfois, il est meilleur que nous d'ailleurs. Non. Par rapport à ta dernière question, c'était? Donc la dernière question de la soirée, Inch'Allah, c'est quoi les moyens pour tendre vers plus de sincérité? Comment écoutez, je pense que j'ai répondu plus ou moins à cette question, c'est-à-dire qu'il faut scruter son intention. Donc il faut quand même s'interroger, il ne faut pas stagner en pensant que tout va bien. Tout ne va pas forcément bien parce que Shaitan il est profond et des fois on se ment à nous-mêmes, donc il faut être vraiment honnête, quoi. Vraiment honnête avec Allah subhanahu wa ta'ala, se poser les bonnes questions déjà. Donc il faut être attentif par rapport à nos intentions, se mettre à l'épreuve éventuellement. Ensuite il faut apprendre sa religion, surtout tout ce qui est lié à la spiritualité. Franchement il y a une méconnaissance terrible. Comment on va se rapprocher de Dieu et scruter notre intention et nos cœurs alors qu'on ne sait même pas comment ça fonctionne un cœur? C'est quoi un bon comportement, un mauvais? Comment on combat les défauts pour les changer en vie? Tout ça, on l'ignore. Et la masse musulmane, ces dernières années, malheureusement, s'est énormément et même trop penchée sur le domaine du juridique, à un point où le spirituel a été complètement délaissé. Et là, il va falloir vraiment qu'on apprenne l'aspect donc spirituel de la religion et qu'on s'attarde vraiment dessus. Subhanallah, quand on prend la période de la révélation, ça dure 23 ans, les 13 premières années c'est la période mécoise, donc c'est plus de 50% de temps de la révélation. Tous les versets qui étaient révélés c'était sur la foi, la relation à l'au-delà, au monde de l'invisible et la spiritualité. C'est dessus que s'est construit le droit musulman. Nous on est dans le droit musulman, mais le fondement il n'est pas clair et on ne le maîtrise pas. Donc ça aussi, comment dire, sans savoir, on ne peut pas
Ça va être difficile de tendre vers la sincérité et ça va être difficile de combattre Shaitan. Tu ne le connais même pas. Tu ne sais même pas c'est quoi sa technique, comment il interagit. Pourtant, tout ça, on le trouve dans le Coran aussi, à travers les histoires qu'il y a, etc., etc. Donc déjà, s'armer de savoir. De savoir, auprès de gens compétents, scruter son cœur. Constamment. Et quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, qui est le plus simple, et Allah, il a facilité la religion, c'est la dua, l'invocation. Parce qu'on ne maîtrise pas l'intention. C'est trop, trop, trop difficile. Et donc, toujours demander qu'Allah nous guide, qu'Allah fasse de nous des gens sincères. Et j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala que ça soit le cas. Et être modeste. Qu'on soit modeste aussi. Il ne faut pas qu'on pense qu'on est les meilleurs, on est des gens bien, on est des bons musulmans. Non, remets-toi en question. Sois modeste, subhanallah. Comment tu veux avancer si tu penses que tu es un bon musulman? Ce n'est pas possible. Tu es un musulman, certes, mais tu es loin d'être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu n'arrives pas à te remettre en question, comment tu vas changer? Comment tu vas scruter ton intention si tu vois la perfection en toi? C'est impossible. Donc il faut être attentif par rapport à ça. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika. Dieu reste savant. Je vais laisser la parole à une dernière personne, Inch'Allah. Donc si quelqu'un souhaite rajouter quelque chose, Akhi Thomas, je t'en prie. Barakallahu fik. Juste par rapport, peut-être, je ne sais pas si ça a été cité différemment, mais aussi de rester dans le rappel en fait compte comme les événements que vous organisez, donc parce que le cheminement c'est du long terme. Donc vous avez cité l'exemple tout à l'heure avec l'aide humanitaire. Vu que c'est une action qu'on peut faire sur le long terme, de rester dans un rappel permanent, quoi, tout simplement. Pour purifier cette intention-là. Pour raviver cette intention. Barakallahu fik. Allah yajzik bikhir. Je suis vraiment navré, on va devoir clôturer, Inch'Allah. Mais pour ce faire, je vais demander, Inch'Allah, à notre frère Abdelrahman Toukan de bien vouloir me rejoindre. Je vais lui laisser le temps de se placer. Inch'Allah, il va finir avec une lecture du Coran. Je vais juste vous rappeler, Inch'Allah, les événements à venir du Jardin des Jeunes, Inch'Allah. Donc le prochain événement, c'est au mois de mars. C'est la rencontre autour des valeurs fondatrices consacrée à la sérénité, Inch'Allah, avec le professeur Ahmed Miktar, Inch'Allah. Donc les inscriptions seront bientôt ouvertes, ou elles sont déjà ouvertes. Mais voilà, donc n'hésitez surtout pas à aller sur le site et à vous renseigner là-dessus, Inch'Allah. Et aussi le séminaire avec notre cher frère Shakil le 8 et 9 avril. Ça sera la deuxième partie, Inch'Allah, du séminaire consacré à la sira du prophète. L'année passée, c'était la Mecque. Maintenant, on va parler de la deuxième partie. C'est intitulé Médine, une ère nouvelle. Les places, elles sont limitées. Donc, si vous avez envie de venir, si vous avez aimé l'intervenant de ce soir, n'hésitez pas, parce que franchement, les places, elles partent très très vite. La dernière fois, je ne sais plus c'était pourquoi on avait fait une liste d'attente. Je crois que c'était pour ton séminaire d'ailleurs. Donc voilà, vous êtes avertis. Pour le reste, je vous remercie de votre participation. C'était franchement très sympa. Barakallahu fikoum. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez des remarques ou des suggestions à nous faire, n'hésitez surtout pas à nous contacter via Facebook ou à envoyer un petit email ou à nous parler ici, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون
أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين صدق الله العظيم. طيب, c'est fini? Bah écoutez, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais faire une petite dua en français rapidement pour terminer, pour bien terminer Inch'Allah ta'ala. Mais rapidement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala unisse nos cœurs et qui crée des liens fraternels réels et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans et des musulmanes sincères qui adoreront Allah subhanahu wa ta'ala comme les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscite auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il pardonne nos fautes, qu'il guide nos pas, qu'il nous fasse vivre le degré de al-ihsan et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nos âmes des âmes qui sont sereines. S'il y a parmi nous des gens qui sont malades ou des membres de nos familles qui sont malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une guérison, qu'Allah donne à ces familles une belle patience et si il y a des personnes de notre entourage, de nos familles qui sont décédées, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde al-rahma et qu'il leur donne al-firdaus. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم et à très bientôt Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.